Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième guidance de la journée. Je vous ai fait une guidance flash ce matin, une très belle guidance. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à y aller, d'accord? Là, l'appel de la guidance, l'appel de la guidance un peu particulier. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une grande élève de la vie, que je suis curieuse, que j'aime lire, mais je suis aussi très cinéphile. Et là, en fait, pour tout vous dire, je viens de regarder le dernier épisode de la saison 2 de Sandman, un dernier épisode qui est un hymne à la vie, qui m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Voilà. Je sors de là avec véritablement l'appel de la guidance. Il est 20 heures précisément là. Euh, un peu dans un état, c'est pas un état second, mais un peu comme en lévitation. Euh, et voilà, alors, j'ai ressenti qu'il y avait des messages à vous faire passer. Donc, je vais démarrer avec l'oracle des mondes oniriques. Pourquoi? Eh bien, parce que Sandman, ça parle du roi des rêves, d'accord? Voilà. Bon, le dernier épisode n'a rien à voir avec toute la série. Euh, Bref, comme je vous ai dit, c'est un hymne à la vie. Ok. Donc, l'oracle des mondes oniriques me semble tout à fait approprié. Je suis en train de me dire, dit-on un hymne ou une hymne à la vie? Peut-on dire les deux? Attends, je vais vérifier. 2 secondes. Donc, en effet, les deux se disent, mais un hymne dans cette configuration-là est davantage approprié. Ouais, c'est ce que, voilà, donc c'est un hymne à la vie. Mais une hymne, c'est un chant. Voilà. Donc voilà, la vie vaut la peine d'être vécue. Euh, Elle est belle en ce sens qu'elle est fragile, qu'elle a un début et qu'elle a une fin. Je parle de vie, d'incarnation. L'âme, elle, est immortelle, hein, mais le corps, lui, le passage que l'on fait sur Terre est finalement bien court. Donc, il faut vivre chaque seconde avec, avec la profondeur du cœur, la joie dans le partage, l'optimisme. Bref, voilà ce qui retentit là et ce que je dois vous faire passer visiblement avec sagesse. On a la sagesse. Et on te dit bien que ce sont les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, hein, euh, qui, euh, qui te mènent à la sagesse. C'est la traversée, en fait, hein. L'intuition. Après, je te fais l'interprétation, hein. Oh, l'amour, l'amour, le baiser de Klimt. Alors, je fais toujours un petit clin d'œil à Marilyn. Je l'ai plus sur la table, mais à Noël dernier ou à mon anniversaire l'an dernier, elle m'a offert la tasse du baiser de Klimt parce qu'elle sait que c'est un artiste que j'adore. J'aime beaucoup cette carte. Hmm. On a la transformation. Ok, allez, je referme la partie de la série où on te dit que la vie vaut la peine d'être vécue et de mordre dedans à pleines dents, d'accord? Là, on te dit que quelles que soient les expériences que tu vis, qu'elles soient positives ou négatives, hein, ce sont celles-là même qui jalonnent ton chemin, qui te permettent d'acquérir la sagesse, cette expérimentation, ce recul, cette compréhension des choses, cette compréhension de toi, mais aussi la compréhension des autres, de l'autre en face de toi. Euh,
Ce tirage s'adresse à quelqu'un qui doit sonder son cœur pour y trouver les bonnes réponses, visiblement. Qui vit une situation là. Cette personne, elle doit, dans la situation dans laquelle elle doit y mettre du bon sens, faire preuve de discernement, comme je vous le dis pour quand vous regardez les tirages. D'ailleurs, je fais la petite aparté. Un tirage qui ne vous parle absolument pas, ou que vous ne comprenez pas, c'est un tirage qui n'est pas pour vous. Des fois, dans les commentaires, j'ai des gens qui me mettent: «Ah, mais j'ai rien compris.» Eh oui, toi, t'as rien compris, mais l'autre à côté, il me laisse un commentaire en me détaillant que ça lui parle et que ça représente sa vie. Donc, ça prouve bien que le tirage, il est pour une personne, il est pas c'est des tirages généraux, tu vois. Donc, c'est pas forcément pour toi. Si tu comprends rien, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? Donc, fais preuve de discernement, appelle à ton libre arbitre. Petite parenthèse fermée. Donc, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est une personne qui doit insuffler du bon sens dans la situation actuelle dans laquelle elle est et comprendre que toutes les expériences qu'elle vit, que ce soit réussite ou échec, sont là pour lui permettre de grandir, pour lui permettre d'acquérir une sagesse, une compréhension des choses, une maturité. Euh, c'est le cheminement, c'est l'expérimentation. Cette personne en question doit examiner les domaines dans sa vie qui nécessitent une action décisive. Elle doit sonder son cœur pour y trouver des réponses, et notamment les bonnes réponses. Donc cette personne, visiblement, elle doit poser un acte. Elle doit poser un acte avec sagesse et avec bon sens. Et ça, c'est très important, on me dit, de le répéter. Avec du bon sens. D'accord? Ne pas rester dans l'illusion, ou ne pas rester dans les peurs, on me dit. Ok? Cette personne, elle doit sonder son cœur et elle doit écouter ce que lui dit son intuition, ce que lui souffle son intuition, qui lui donne de bons conseils. On a l'amour au milieu de tout ça. L'amour, c'est pas que l'amour sentimental, l'amour, c'est l'amour universel. Et je vais l'interpréter dans ce sens-là, dans cette guidance, bien que tu puisses y voir le domaine sentimental pour toi, si tu le ressens ainsi. Mais là, on te dit qu'il est urgent de réévaluer ton lien aux autres, mais aussi ton lien à toi-même. On t'invite à t'autoriser. C'est intéressant ça. Autorise-toi à aimer autrui en chassant la négativité. Accueille l'amour sans peur. Tu vois, je t'ai parlé de peur. Fais qu'il devienne inconditionnel. On a quelqu'un qui a peur, en fait. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a peur d'aimer. On a quelqu'un qui a peur d'être aimé. Tu vois, je t'ai dit, lève la peur, hein. J'entends de ton langage. Alors peut-être que dans ta manière de t'exprimer aussi, tu emploies des mots ou des citations. Ta manière peut-être de parler même de l'amour peut être négative, hein, j'entends. Il y a des peurs. Je pense que tu as vécu des échecs, que tu es resté sur ça. Peut-être que tu es quelqu'un qui, parce que tu as vécu des péripéties, des échecs, où tu as rencontré tel type de personne précédemment, parce que tu t'es fait ou fait avoir, un truc comme ça, tu mets tout le monde dans le même panier et tu pars du principe que ben, ça vaut pas la peine, ou que parce que tu as souffert jusqu'à présent, l'amour n'existe pas ou ne vaut pas la peine d'être vécu. Ou tu comprends, il y a ce petit truc là derrière. Si tu ne ressens pas ça, la guidance n'est pas pour toi. Ok, en tout cas cette partie de guidance, parce que on va voir la suite, hein. Mais là, on te dit que c'est urgent de réévaluer ton lien aux autres et ton lien à toi-même aussi, l'amour que tu te portes. Euh, il y a des actions à poser pour aller vers quoi? Pour aller vers la transformation. Et pour aller vers la transformation, on te dit bien qu'il faut t'impliquer dans l'accomplissement des nouvelles idées, des nouveaux désirs. Il te faut prendre des risques. Ok, bon, on est en train de te dire qu'il te faut prendre le risque d'aimer à nouveau, quel que soit l'amour, ok? Tu le cales dans la thématique que tu souhaites. Euh, Ça peut même être de l'amitié, tu vois, je veux plus avoir d'amis parce que mes amis m'ont trahi. Tu verras. Mais
Ce sont toutes tes expériences qui sont censées te mener à la sagesse, pas censées te cloîtrer, t'isoler, pas censées t'illusionner et te t'enfermer dans le pessimisme, au contraire. Écoute ton intuition parce que ton intuition, elle te trompe pas. Et si ton cœur se met à battre pour quelqu'un d'autre, on te le dit, sonde ton cœur pour trouver les bonnes réponses. Si quelqu'un arrive à faire battre ton cœur, au lieu de te focaliser sur et ça va pas le faire, et tout le monde est pareil, et ceci, et cela, et je suis pas capable. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben non, eh ben non, il va falloir que tu accueilles l'amour sans peur, hein. Il va falloir que tu en fasses un amour inconditionnel. Est-ce que tu sais ce que c'est aimer vraiment en fait? Est-ce que tu sais ce que c'est aimer vraiment? Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer, ça n'est pas brimer. Aimer, ça doit être fluide. Un jour, une ancienne connaissance m'a dit, euh, il n'y a pas de preuve d'amour, il n'y a que l'amour. Si l'amour doit être prouvé, c'est qu'il n'est pas. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Ça semble peut-être abstrait, mais et je reviens à l'expression que je t'ai donnée tout à l'heure, parce que dans ce cas-là, je l'applique. Si ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Euh, Bien sûr que dans ce domaine-là, il peut y avoir des peut-être, mais quand on aime, on aime. On ne se brime pas, on le sait. Euh, bon, je vais pas plus loin, je vais pas extrapoler parce que j'ai plein de messages, mais on va partir sur des débats, hein. Quoi qu'il en soit, il faut que tu t'impliques dans l'accomplissement de ces nouveaux désirs. Donc, visiblement, par rapport au début de tirage, si on me parle de nouveaux désirs, c'est qu'il y a quelque chose qui fait battre ton cœur là. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de peur. D'accord? Je reste volontairement large dans une guidance sur YouTube. C'est que l'amour, ça peut être aussi quelque chose qui te tient à cœur. L'amour d'un projet, de réaliser quelque chose, etc. Tu vois, tu essaies de l'adapter à ta vie. On a le coucher de soleil là, rosé, derrière les arbres, magnifique. Ah, j'ai la nature Gaïa. Je suis en train d'observer le coucher de soleil incroyable. La nature Gaïa. Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. Alors tu vois, j'ai envie de te dire, sache poser hein, un regard plein de gratitude hein, sur un lever ou un coucher de soleil, hein. Mais sache aussi poser un regard plein de gratitude sur ton propre reflet. On est en train de te dire, regarde-toi. Et si en face tu as quelqu'un, puisqu'on peut, voilà, regarde-le, regarde-la. Tu vois ce que je veux te dire? Hein? Regarde la beauté, mais pas que la beauté physique. Regarde la beauté de l'être, regarde la beauté de la nature, hein. Regarde ta propre beauté. Et va à la communication. Qu'avez-vous du mal à verbaliser? Vous sentez-vous déconnecté de vos émotions? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien dans votre vie? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu as du mal à communiquer? Qu'est-ce que tu as du mal à regarder? Quelles sont ces émotions qui te paralysent, qui te parasitent, alors que il serait tellement, tellement mieux que tu accueilles le flot de la vie. On te dit que tu ne peux pas contrôler les aléas de la vie, que tu ne peux que maîtriser ta façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent quand la vie te met au défi. On a quelqu'un qui est mis au défi là. On a quelqu'un qui est mis au défi d'écouter son cœur, d'écouter son intuition pour aller vers une transformation et sortir hein, des dictats, j'entends, de l'embrigadement de l'esprit, d'un vécu peut-être qui a été douloureux, des injonctions, j'entends, et qui doit
qui doit se respecter, qui doit respecter l'autre, qui doit se regarder en face, qui doit communiquer, qui doit verbaliser. C'est quelqu'un qui a l'impression que tout lui échappe, mais on lui dit, mais n'aie crainte, vis, tu vois, je t'ai dit, il faut croquer la vie à pleines dents. Vas-y, pars en voyage, monte sur ta bicyclette, agissez de manière différente, empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage, soyez prêts pour l'aventure. C'est une nouvelle situation. La situation, là, ce que je suis en train de te décrire, hein, ce tirage il s'adresse à quelqu'un qui est appelé à, à agir de manière différente, à emprunter de nouveaux chemins, à mettre le mental sur pause, à écouter son cœur et son intuition, à comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie et que quelquefois, ben c'est ainsi. Oh, j'ai une expression qui m'est venue et qui est repartie. Il y a des chemins que l'on emprunte et qui sont obligatoires, j'entends. Ok? Lâche le contrôle, c'est un défi pour toi, mais regarde, fais preuve de créativité. Plus avec le violoncelle, moi ça me parle beaucoup. Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques. Invitez la créativité dans votre existence, façonnez de la nouveauté pour vous-même. Bon, écoute-moi, j'en tire une dernière. La dernière, c'est l'action. D'accord? Je suis tellement, mais alors tellement pas étonnée. Agissez sans regret, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Bon, écoute-moi, le tirage, il est incroyable. Et tu vois, dans le droit fil du message que je t'ai fait passer par rapport à ce dernier épisode-là, le message c'était vie. Vie, amuse-toi, profite de chaque instant. Là, je te parle pas d'amusement, de banal amusement. Je te parle d'écouter ton cœur là. Euh, Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est même là, contrairement à ce que tu peux imaginer, parce que pour toi ça pourrait être une folie, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, il y a du bon sens là-dedans. C'est-à-dire que j'entends que le chemin est tout tracé. Ta vie actuelle nécessite une action décisive. Une action décisive euh, guidée par l'appel de ton cœur, dans quelque domaine que ce soit. Tu vois, je reste large. On te dit sonde ton cœur pour y trouver les bonnes réponses. Écoute ce que te dit ton intuition. Écoute ses conseils. Réévalue tes liens avec les autres et avec toi-même. Autorise-toi à aimer. Chasse la négativité. Accueille l'amour sans peur et fais qu'il devienne inconditionnel. Ça peut être même l'amour pour toi-même simplement pour aller vers quoi une transformation. Mais cette transformation ne peut avoir lieu que si tu t'y impliques. Si tu vas vers ces nouveaux désirs, si tu prends des risques, si tu te regardes en face et si tu respectes la beauté à la fois de ton corps, mais à la fois du corps de l'autre, si tu entreprends ces liens, si tu entretiens, pardon, ces liens aussi avec ta nature profonde, c'est une profonde carte de protection, ça. Mais il te faut communiquer, il te faut te laisser aller dans le flot de la vie et comprendre que tu ne peux pas tout contrôler. Tu aimerais contrôler peut-être même ton cœur, tu aimerais contrôler tes émotions, tu aimerais peut-être contrôler une communication et pourtant on te dit non, si tu es jusqu'ici dans la peur, dans la rétention, dans le contrôle, eh bien il est peut-être temps d'agir différemment, d'emprunter un nouveau chemin et en étant convaincu que cette vie-là, c'est un long voyage et qu'il te faut partir à l'aventure, il te faut y mettre de la créativité, quelque chose d'innovant, il te faut prendre des risques. Ce qui est certain dans ce tirage, c'est que tu es encouragé à prendre des risques et à passer à l'action et à agir sans regret. Il te faut poser un acte et te libérer rapidement et sortir de la tergiversation, sortir de la procrastination. Il est temps. Voilà, ce message, cette guidance, c'est il est temps. Il est temps. Ok? Magnifique, hein? Ok. Est-ce que je continue?
J'ai l'impression que c'est déconcentré aujourd'hui, qu'il n'y a peut-être pas besoin d'en faire des tonnes, enfin, de trop long. Hmm. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dirait le vieil Indien? Je crois faire la one again. Désolée, c'est tout plat. Bref, oh là là là, tête. Allez, ce qu'il nous dirait le vieil Indien? Oh non, pas tout ça. Non, 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 non. Attends. À l'endroit. Bon, on s'en fout qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, hein. Ouais, demain, il y aura peut-être du vent. Le ciel est rose au fond. Alors, le vieil Indien, il nous dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Ok? Je sais pas si tu fais capture d'écran, si tu vois. Est-ce que tu comprends le message de cette carte, hein? Un temps pour chaque chose, mais aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Il va falloir que tu contribues à ta transformation. C'est poser des actes là, hein. Il ne s'agit pas de remettre les choses à plus tard, on est en train de me dire, hein. Tu sais, on a souvent tendance à dire, ouais, il y a un temps pour chaque chose, c'est pas le moment. Mais là, on te dit, c'est le moment, mais c'est le moment, mais il va falloir que tu prennes du temps pour ce moment précis là qui se pose à toi. Il va falloir que tu y participes, on me dit. D'accord? Hein, à cette transformation là, à ce qui vient vers toi. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre, sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à ça? Incroyable. Bon, il y a du sentimental. D'accord? Même si je veux rester sur du général. Ok? Parce qu'on est sur une guidance YouTube. Parce que des fois, j'en ai un peu marre du sentimental. Aussi, voilà. Bon, ça revient, ça revient, ça revient. Je ne peux pas faire l'impasse sur ce message. Il va falloir que tu contribues à l'amour, là, en fait. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'à un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Donc déjà, je t'ai posé la question, est-ce que tu sais ce que c'est vraiment aimer? Comment peux-tu savoir ce que c'est vraiment aimer si toi tu ne t'aimes pas vraiment? Tu comprends ce que je veux te dire? Alors, tu vas me dire c'est un vaste sujet. Moi, je suis toujours en plein questionnement dans ce domaine-là. Ce que je sais, enfin ce que je sais, c'est que je ne sais rien, que je suis, comme je te l'ai dit, une grande élève de la vie, que j'apprends tous les jours, et que ce qui est valable aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain, d'accord? Mais ce que je sais à ce jour, en tout cas, ma conviction profonde, c'est que l'amour, j'entends, l'amour vaut la peine d'être vécu. Ok. Ben l'amour est conditionné par l'être que l'on est, le chemin que l'on a traversé, nos forces, nos faiblesses, nos traumas, euh, nos richesses. Euh, ce que je sais, en tout cas ce que je pense savoir, euh, c'est que l'amour, ça doit être authentique, sans faux semblant. Dès lors que tu triches, dès lors que tu portes un masque, ce n'est pas le vrai amour. Si tu portes un masque en face de quelqu'un et que l'autre il t'aime avec ce masque, ce n'est pas vraiment toi qui l'aime. Euh, moi, je vous encourage.
à être vraiment. Mais je sais ô combien c'est difficile quand on a été blessé, quand on s'est fait avoir, hein, quand on a été profondément authentique et qu'on se dit, mince, on aurait dû garder l'armure, le masque et compagnie. Mais c'est la condition sine qua non, hein, j'ai envie de te dire. C'est d'aimer quand même. Aimer au-delà, aimer par-delà. Je comprends mieux l'expression tendre l'autre joue. C'est pas en guise de sacrifice ou de... Je l'ai compris, je le comprends ce soir, c'est un truc de dingue. Incroyable. Tendre l'autre joue, c'est continuer à aimer, en fait, j'entends. C'est de ne pas s'arrêter de s'aimer parce qu'on a été blessé précédemment. C'est de garder la foi et l'espoir, hein. Oh, je suis pleine d'émotions là. On est des êtres humains. Je sais que si tu regardes ma guidance, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes guidances et qui partagent euh, ma vibration, mes ressentis, etc. Je sais que tu as une vision élevée de l'amour et que c'est peut-être la raison pour laquelle tu es seule, hein, euh, parce que tes idéaux sont tellement élevés que... Enfin, élevés, tellement élevés, j'ai envie de te dire. Pas tellement élevés, juste ce qui est, ce qui doit être. Et notre société, elle est tellement devenue marchandage et immédiateté que c'est compliqué euh, de vivre l'amour dans tout ça quand la relation elle fonctionne pas et qu'on la jette à la poubelle, qu'on passe d'un partenaire à un autre parce que c'est plus facile, parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, parce que ceci. Mais ça, c'est pas l'amour en fait. Ça, c'est pas l'amour. Bref, je vais continuer. Excuse-moi, je suis ce soir, je suis en mode automatique. C'est particulier. Il y a vraiment des messages qui doivent passer ce soir. Ok. Oracle des mandales à l'énergie. Je sais pas qui doit entendre, mais on a des personnes qui doivent entendre. Bon, écoute-moi. Il faut que tu l'entendes parce que je crois qu'il faut que tu l'entendes. Ce que tu dois accueillir dans ta vie, ça n'est que ça, cette guidance. C'est forcément la nouveauté. Ça n'est pas l'ancien. Accueille la nouveauté, il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Attends, j'avance, tu fais une capture d'écran, d'accord. Il y a quelque chose qui se présente à toi là. Euh, Alors, qui se présente à toi ou qui est présent depuis un petit moment parce qu'on a eu les peurs, etc. C'est soit ça se présente à toi là et ça peut réveiller des peurs, etc. Soit c'est là, mais tu es dans ces peurs et ces hésitations. Et on te dit d'accueillir la nouveauté. Je vais prendre les contes de l'âme du monde. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a 22, qui est un oracle pour enfants qui m'avait été offert il y a un moment de ça. Gratitude infinie pour toutes les personnes qui me font des cadeaux des oracles. Sachez que, bon, moi j'en achète, enfin j'en ai acheté beaucoup, hein. Je veux dire, voilà, c'est un investissement et je le fais parce que, voilà. Mais il y a beaucoup d'oracles qui me sont offerts, hein. Euh, il y a des oracles qui portent vos énergies, alors souvent on me le dit, hein. Les personnes qui m'offrent les oracles aiment bien quand je les prenne parce qu'ils portent leur énergie, ces oracles. Donc souvent, ça leur parle plus quand je les prends. Voilà. Et voilà, c'est chouette. Je trouve que c'est chouette. Ah, je te montre. On a un puits. Et regarde, du puits, il y a
Un bras qui se lève avec un pouce. Moi, j'entends le puits au souhait, en fait, hein. Le fait aussi que tu sortes du trou. J'adore. Allez, 21. Carte 21. Tu veux savoir comment elle s'appelle cette carte? Fais confiance à la vie. Fais confiance à la vie. Je te lis, je te lis. Je suis trop contente. Mais je suis en ce moment, écoute, je suis dans, je le sens au niveau des énergies. Moi, en ce moment, je suis très, très, très connectée. J'ai aussi beaucoup de retours de personnes et moi-même mon vécu. C'est vrai qu'on est dans un mouvement énergétique. Ces derniers temps, ça brasse beaucoup. Donc, ça fait remonter beaucoup de choses. Moi-même, je le ressens, hein. Il y a des peurs aussi qui remontent, des moments de nostalgie, des interrogations, des doutes, etc. Je sens que ça brasse, mais ça met en lumière aussi. Euh, Ça décrasse, ça dépote, ok? Sache-le que la période, je crois qu'on doit achever des choses avant la fin de l'année. Entends ça. Voici l'histoire d'un roi dont l'excellent serviteur a pour manie de dire en toutes circonstances: tout est pour le mieux. Alors moi je te dis tout est juste et parfait. Ce qui agace le roi. Un jour, le roi se blesse au doigt. Voyant cela, son serviteur ne peut s'empêcher de dire: pour le mieux, ô mon roi. Exaspéré, le roi l'emmène près d'un puits à sec. Je m'en vais t'y jeter, hurle-t-il. Qu'en penses-tu? Tout est pour le mieux, répond le serviteur, imperturbable. Fou de rage, le roi le jette dans le puits. Bientôt, il se retrouve cerné par un groupe de sauvages, adorateurs d'une redoutable déesse à laquelle ils ont coutume d'offrir des hommes en sacrifice. Le roi est attrapé, ligoté et traîné jusqu'au temple de la déesse. Le prêtre du temple remarque la plaie au doigt du roi et déclare qu'ayant une blessure, le roi est souillé et ne peut être sacrifié. Heureux d'être encore vivant, le roi se souvient des paroles de son serviteur, rebrousse chemin pour l'aider à sortir du puits. Une fois le serviteur tiré d'affaire, il lui confie son aventure et approuve son tout est pour le mieux, car sans son doigt blessé, il serait déjà dans l'autre monde. Il est toutefois saisi d'un doute, sage serviteur, ton tout est pour le mieux s'est révélé exact pour moi, mais comment le justifies-tu pour toi? Sire, si vous ne m'aviez pas poussé dans le puits, j'aurais été capturé par ces sauvages et sacrifié à la déesse. Voilà pourquoi, pour moi aussi, tout est pour le mieux. Tu vois, quand je te dis tout est juste et parfait, mais c'est exactement ce que je pense. Tu vois, quelquefois, quand, par exemple, alors, bien sûr, ça n'est qu'une hypothèse, mais quelquefois, ah ben tiens, je vais te donner une anecdote, voilà. Parce que je te le dis quelquefois, c'est parce que ça m'est arrivé que quelquefois je me dis bon bah s'il y a du retard ou s'il se passe un truc, c'est pour m'éviter quelque chose. À l'époque où je bossais encore en milieu scolaire, Hem, le parking avait été réaménagé un jour et ils avaient mis pour faire des allées, sur le parking des énormes rochers. Sauf que moi, j'avais absolument pas l'habitude qu'il y ait ces énormes rochers en plein milieu, puisqu'ils n'y étaient pas avant. Je les ai à peine vus quand je suis arrivée, il faisait jour et comme je faisais mes ateliers jusqu'à 19 heures le soir, l'hiver, eh ben, 19 heures le soir, pas de lumière sur le parking, j'y voyais que nini. Et donc, ce fameux soir où je découvre finalement, eh ben moi, je vais pour aller de l'avant, je rentre dans ma voiture, je vais pour sortir comme d'habitude, et boum, je me prends le rocher. Rien de dramatique, voilà, le pare-choc avant, et puis j'allais pas fort, etc. Mais je sors de la voiture dépitée en me disant mince, mais c'est pas possible. J'avais vu effectivement qu'il y avait les rochers là, mais comme j'avais pas l'habitude, donc voilà, un peu, enfin agacée, puis
à rouspéter contre moi. Et puis finalement, donc ma route prend du retard. Et donc finalement, je finis par prendre la route. Et de quoi je me rends compte quand j'arrive donc à hauteur de Nîmes, parce que c'était bien après Nîmes, et ben d'un immense carambolage où une multitude de voitures avaient été impliquées, qui finalement s'était produit 10 minutes, un quart d'heure avant que je n'arrive. Eh bien, si ça n'était pas arrivé, si je n'avais pas perdu le temps, j'aurais été dans le carambolage, à coup sûr. Et je le sais parce que ça a été vraiment, j'ai reçu l'enseignement, l'illumination quand je me suis retrouvée là. Je l'ai reçu, boum, tu vois, et j'ai compris pourquoi j'avais été retardée. Quelquefois, ce qui te semble être une catastrophe, un problème, eh ben, c'est pour t'épargner quelque chose de plus gros. Donc aujourd'hui, quand j'ai du retard, hein, pour quelconque chose ou que un endroit est bloqué, qu'il faut que j'emprunte un autre chemin, tout est pour le mieux. L'important, c'est d'arriver à destination saine et sauve. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà. Sais-tu voir le positif qu'il peut y avoir dans toute situation, même difficile? Ce petit conte indien nous montre un homme qui voit toujours le bon côté des choses et qui fait confiance à la vie. Même s'il lui arrive un événement désagréable et qu'il rencontre un obstacle, il est convaincu que cela lui sera favorable et lui évitera un mal plus grand. Cette manière de voir les choses lui permet de rester toujours joyeux et optimiste. Toi aussi, s'il t'arrive quelque chose que tu n'as pas choisi et qui te contrarie, tu peux te dire que c'est peut-être une chance qui t'évitera de subir quelque chose de pire encore. Par exemple, si tu manques le bus pour aller à l'école, ne te mets pas en colère et dis-toi que tu aurais peut-être eu un accident. C'est un oracle pour enfants, hein. Mais tu vois, c'est exactement ça. Moi, je suis convaincue qu'on m'a évité le carambolage juste en prenant ce rocher là devant moi, tu vois. Ou bien, si tu tombes malade, peut-être que cela va te permettre de te reposer, de reprendre des forces dont tu avais besoin. Ainsi, tu resteras toujours satisfait, de bonne humeur. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et quand il m'arrive de l'oublier, eh ben, je repense à cet épisode. Tout est juste et parfait. Tout est pour le mieux. Euh, voilà. Là, on te parle de nouveauté. Eh bien, tout est pour le mieux. Si tu dois aller vers la nouveauté, si tu dois expérimenter de nouvelles choses, si tu dois prendre des décisions, si tu dois prendre des risques, eh bien, tout est pour le mieux. C'est pour quelque chose de plus grand et certainement de plus en adéquation avec toi-même. Voilà, et bien, je suis très heureuse de t'avoir fait cette guidance. J'en suis remplie également moi-même et confortée dans ma manière de penser, d'agir et dans ma compréhension des choses. Et je suis heureuse aussi de t'avoir partagé un petit peu ce que je suis. Voilà, modestement, hein. Je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une belle soirée. Il est à présent 20h38. Et puis, prends soin de toi. Et vraiment, dis-toi, moi, ma phrase, c'est tout est juste et parfait, hein. Moi, mes enfants, ils rigolent. Je dis tout est juste, ils répètent parfait. Les gens aussi font ça maintenant. Un jour, si je suis sur scène, je dis ça parce que c'est ce que je vois, mais c'est pas du tout ce que voilà. Mais que j'ai un public et que je vous dis tout est justé, vous répondrez tous ensemble parfait. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais bon, voilà. Mais sinon, dites-vous tout est pour le mieux. Allez, tout est pour le mieux. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.